Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourrait fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui te prétendaient juifs sans d'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour permettre à l'épreuve des habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la vie de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Le dernier verset, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai toujours dit et je continue à dire, pour mieux comprendre ces textes inspirés ou sacrés, il est important de comprendre le contexte géographique et historique de la vie sur le plan biblique. L'église de Philadelphie. Cette ville était fondée en 1089 avant Jésus-Christ par le roi Humène de Pergame. Le roi Humène de Pergame a fondé cette ville à 189. Humène a donné la vie en honneur de son frère et le futur successeur qu'il est nommé Athalie, dont la royauté lui vaut le surnommé Philadelphos, littéralement qui veut dire qui aime son frère en grec, qui aime son frère. La vie reçut ce nom connu en honneur de son frère. Et à un moment donné, on a dit la vie de l'amour fraternel,
la vie de l'amour fraternel, ou appelée la petite antenne, parce qu'elle était au centre de la religion et de la culture grecque. Attalide, saint héritier, est le dernier roi de la dynastie des Attalides, légua son royaume d'honneur, son royaume, y compris la Philadelphie, à ses alliés, l'Empire romain, après sa mort en l'an 133 avant Jésus-Christ. En l'an 103 avant Jésus-Christ. Donc, le Romain fonda de la province d'Asie à 139 en groupant la région ou bien Ionie et le royaume de Pérgame. Il a regroupé. Mais à Philadelphie, on comptait une importante communauté juive de la culture grecque, les hellénistiques, une importante juive de la culture grecque, comme des témoins de la trace de la synagogue. Ces juifs qui étaient venus rester en Turquie, qui était la province à l'époque de l'Empire grec, avant que ça revienne l'Empire romain. Donc, ils ont pris la coutume et la langue grecque. Donc, on les appelait les hellénistiques. La vie qui était construite au bord du fleuve et la vie, il y avait des montagnes qui entouraient. Et la vallée était très fertile, malgré sa position avantageuse et le sol fertile. Cette ville n'est pas aussi grande par rapport aux autres villes. Mais plus tard, il y avait les éruptions volcaniques qui ont détruit la région avec les industries et les vignes et les activités agricoles. En l'an 17 après Jésus-Christ, la plus grande partie de la ville fut détruite par le tremblement de terre. Puis il était construit à l'aide de l'empereur Tibère. Il y avait une grande population qui était composée de commerçants et des marchands et des fermiers qui cultivaient des vignes qui étaient dans cette ville-là. Mais après le tremblement de terre, comme j'ai dit, la ville a perdu beaucoup de ses industries, et de leurs cultures de vignes qui faisaient partie des principales activités en l'an 17 après Jésus-Christ. Malgré que l'empereur Tibère a donné l'aide, mais c'était mini. C'était une déception totale par rapport à ce que les gens de la vie, la population de la vie considéraient ou réclamaient, pensaient que ça n'a pas arrivé leurs aspirations. Mais encore, voilà ce qui était arrivé. Il y avait aussi l'empereur Domitien avait ordonné à son temps qu'on ne cultive plus ou bien peu de vignes à Philadelphie. Ceci permettra sa ville, son État, Italie, de produire en quantité de vignes pour l'exploitation. En réduisant les vignes de Philadelphie, ça réduit l'économie de la vie. Et du dé, avec le tremblement de terre, l'aspiration que les gens attendaient de l'empereur était aussi maigre. Donc, c'était une
déception totale et voyait que c'est comme dans l'Empire, dans les empires, il y avait des mensonges. Il y avait, comme on appelle, il n'y a pas de fidélité du côté au niveau des empires. Il y a des mensonges, des déceptions et toutes ces choses-là. C'est sans doute que Jésus, comme j'ai plusieurs fois dit, il ne nous parle pas des choses abstraites. Donc quand il a donné son message à l'un de transmettre à Jean, pour nous transmettre l'église de Philadelphie et à nous, il a dit ceci dans le verset 3 de chapitre 3, verset 7 de chapitre 3, en disant ceci: voici ce qu'il dit, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne pourrait ouvrir. Donc Jésus, en dressant à l'église de Philadelphie, il dit, le saint, Christ, c'est le premier type de la perfection morale. En lui, pas d'exclusion et des déceptions. En lui s'exprime la plénitude de tout ce que Dieu cherche dans l'homme, la bonté, la piété et la miséricorde. Donc, en dressant le saint, qu'il est le saint, c'est pour dire que, et regardez, Philadelphie, l'empire ment, c'est des menteurs. Celui qui est miséricorde, c'est le Christ, ce n'est pas l'empire. Celui qui vient à vos besoins, celui qui ouvre les portes, celui qui peut vous aider à reconstruire vos vies, c'est le Saint, qui est le Christ. Donc, Christ, en adressant ces mots à les fidèles à l'église de Philadelphie, il savait. Et il a dit encore le véritable. Christ est la vérité, le Dieu véritable et la vie éternelle. Il exclut absolument tout mensonge politique. Dominiciens et les empires ont menti durant la catastrophe qui était venue, la déception, même jusqu'à arrêter à couper les vivres de la production des vignes. Christ les a dit, je suis le véritable. Christ est la vérité. C'est pour dire aux gens, ne mettez pas votre aspiration, confiance aux politiques, à la politique ou aux politiciens. Je suis le vrai et la vérité, le véritable. Et ma vérité est éternelle et absolue. Donc en adressant à l'Église, premier, il a dit le saint, le véritable. Et il a continué en disant, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Le Seigneur est la racine et la postérité de David. Et comme vainqueur de la mort et ressuscité. La vie était morte, mais il a la clé de le ramener à la vie. Le tremblement de terre envoie la déception. Couper les vignes a permis, c'est comme une vie morte. Christ les a fait comprendre qu'il est mort, mais il est ressuscité. Il est celui qui peut les ramener à la vie. Il est celui qui, quand il met l'espoir, il peut revenir à la vie. Christ t'appelle. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est la déception? Connaître qu'il est le Saint, le véritable. Il est celui qui tient la clé de David. Il n'est pas mort, il vit éternel. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il maintient une porte ouverte sans aucune créature. Quand Christ ferme et ouvert, pas l'empire ni les politiciens, même Satan ne peut y opposer. C'est ce qu'il adressait à cette église de Philadelphie. Mais je vais dire une chose, que cette ville était construite, cette ville qui était construite à son temps, et l'objectif pour Athalie est pour
la coutume de prononcer, propager la coutume grecque et la politique grecque. Donc, proclamer et faire avancer la langue grecque dans tout l'empire et la coutume grecque. C'est l'objectif même que Attali a formé et cette vie était fondée. L'objectif pour permettre que Philadelphie vive est que Attali droit est que la langue grecque et la coutume soient propagées partout. Répandre la langue grecque et la coutume partout. Ainsi que le Seigneur aussi a vu, parce que quand la langue grecque est répandue partout dans le monde à son temps, et les Romains aussi avaient fait la route, alors la porte ouverte pour l'Église. Parce que au temps de Philadelphie, ils jouissaient une accalmie de la persécution. Donc le Seigneur a profité en disant d'avoir l'accès à propager les évangiles. C'est comme en autant où nous sommes, où nous avons les réseaux sociaux qui est répandu beaucoup, qui nous permet à prolonger et propager ou répandre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Compte tenu à Philadelphie, il jouissait non seulement la vie, mais la population jouissait ce qu'on appelait pax romana. Pax romana, qui veut dire paix romain due à la longue stabilité. Donc, il jouissait ce qui est pax romana à son temps. La vie était beaucoup des vieilles superstitions et païens qui étaient abandonnés. Dans cette vie, il y avait beaucoup de vieilles superstitions qui étaient beaucoup abandonnées parce que Christ a fait son entrée et propageait l'évangile. Le Seigneur transmet à Pierre comment le Seigneur a donné la clé du royaume à Pierre et les apôtres aussi ont donné le salut au jour de Pentecôte, puis les Samaritains ont donné aussi, les apôtres aussi ont donné aux Samaritains et enfin les païens le connaissent. C'est ainsi que la porte est ouverte aussi pour nous. Mais il y a un danger qui était là pour les chrétiens. Dans le verset 9, la parole il dit ceci: je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans être, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. C'est pareil, c'est comme l'histoire des frères de Joseph qui ont haï à leurs frères, mais finalement étaient prosternés en Égypte devant Joseph. Les synagogues de Satan. Qu'est-ce que veut dire? Lorsque les Romains ont détruit en l'an 70 ans, en l'an 60 de notre ère, beaucoup de Juifs ont immigré vers Philadelphie, en Turquie, et il y avait ceux qui étaient là, qui sont des chrétiens, et des Juifs orthodoxes qui n'ont même pas accepté, ils ne voulaient même pas attendre parler de Christ ressuscité. Mais il y a des Juifs aussi qui ont reconnu Christ et ressuscité. Mais compte tenu de le temple qui était détruit à Jérusalem, l'empereur et l'empire romain reconnaissent uniquement le synagogue pour les Juifs. Et le synagogue était un endroit officiel
et un endroit où tous les Juifs se réunissent pour des partages et pour se ressourcer, le social, et partager aussi la parole de Dieu. Mais ils avaient aussi des privilèges pour exempter, être exclus de, comme on appelle, des impôts à son temps. Alors, qu'est-ce qui était passé? Les Juifs qui étaient là, beaucoup ont refusé les autres chrétiens juifs en disant qu'ils ne font pas partie des Juifs authentiques. Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là viennent juger ce que les privilèges que les Romains les ont donnés. Alors, les Juifs, à son temps, partout où ils sont, ils écrivent leurs noms dans les livres. Et le nom qu'on l'écrit est dans les cahiers aux synagogues. Et on met les noms dedans. Mais regardez, ceux qui ont accepté Christ et qui reconnaissent Christ comme Seigneur Sauveur, mort et ressuscité, étaient exclus au temple, étaient exclus aux synagogues. Quand tu es exclu, ça veut dire qu'on efface ton nom. Admettons, tu as accepté Jésus-Christ. Comme bon homme accepte Jésus-Christ, on les radie dans les familles. On dit, tu ne fais pas partie des familles tant, tu ne fais pas partie du village. La vie te renie. Tu deviens qui? Donc, les Juifs chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ ont été reniés de telle manière. Et ceux qui maintiennent le synagogue ne veulent même pas qu'ils viennent. Jugent aussi ces privilèges. Ce qui me fait rappeler une fois, en 2015, j'étais parti en Israël avec ma femme. En tourisme, on était avec la communauté américaine. Et durant nos tours où on visitait les autres lieux, arrivé au moment où on devait aller en Palestine, il fallait que la dame, le guide qui nous accompagne, arrête pour que le Palestinien vienne monter dans le bus. Parce que c'est très sensible pour voir un Juif dans certains lieux palestiniens. Et ces Palestiniens qui étaient venus monter, c'est un frère en Christ. Mais lorsque nous étions dans le bus, il y avait moins de respect, des désordres. Personne même n'écoutait le Palestinien là. Mais le gars se sentait blessé. Parce que dans sa patrie, les gens le rejettent. Parce qu'il n'est pas musulman. Les Juifs le rejettent. Donc en voyant nous qui sommes venus en excursion, ils se disent qu'il a trouvé ses frères. Mais regardez nous aussi, qu'on le méprisait et on le rejetait. Voilà, voici comment il peut sentir à son cœur. C'est ça. Exclusion. Chez lui, il était exclu. Les Juifs étaient exclus. Mais avec nous, n'est-ce pas pareil? Un frère m'avait appelé l'année passée en disant, lorsque le Covid était venu en Afrique australe, l'un des vies, il ne veut pas dire au nom, à un moment donné, le gouvernement a ouvert la porte à certaines églises. Alors, les autres sont partis voir les églises renommées, pourquoi on leur prend et dit, nous avons eu pour nous, allez-y avec vos problèmes. L'égoïsme, l'exclusion. C'est pareil de ce que les Juifs ont fait. Ils ne veulent pas que les autres viennent mélanger avec ces privilèges qu'ils ont eus. Dieu les adresse les synagogues de Satan. Est-ce que toi, étant individu, tu n'es pas un obstacle, tu ne portes pas le nom de synagogue de Satan, ou bien ta communauté, ou ta congrégation, ta dénomination ne porte pas aussi cette exclusion à cause de certains privilèges? Si tu t'associes avec tant, ça veut dire c'est comment il va bénéficier ou bien il va aussi avoir cette même grâce. Alors, les chrétiens étaient exclus. Les chrétiens qui parlaient Jésus est ressuscité
étaient exclus. C'est comme orphelins, ils n'avaient pas de repères. Ils n'avaient pas de repères. Étant ennemis de Dieu, ils étaient devenus une synagogue de Satan. Mépris aux chrétiens. Les chrétiens, ceux qui ont embrassé le synagogue et justé les privilèges, ont exclu les autres. Et la parole les appelle les synagogues de Satan. Romains 2, versets 28 à 29 dit, le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ennemis des enfants de Dieu, ils étaient devenus des synagogues de Satan. Veux-tu être un synagogue de Satan à cause de certains privilèges que tu uses ou tu arrives à avoir? J'ai eu pour moi les autres, vas-y, vas-y, vas-y. Et Jésus les a dit dans le verset 11 en disant, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Même si tu es exclu, la famille t'a rejeté. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus, ont fait les funérailles. Il y a d'autres, les congrégations les ont abandonnés. Il y a d'autres, la communauté chrétienne les a abandonnés à cause de certains avantages qui jouent au privilège de l'empereur. Dieu les appelle les synagogues de Satan. Synagogue de Satan. Bien-aimés, fais attention. Le Seigneur a dit, restez ferme, tiens ce qui est là. Ne découragez pas. Il a dit à l'église d'Éphèse. Cette église où on dit l'amour fraternel, où est parti? Où est parti? L'empereur a donné même la calmie pour le peuple de vie. Mais au sein même des communautés chrétiennes, il y a eu des divisions. Ceux qui se disent juifs, ceux qui appartiennent aux synagogues et qui jouissent certains avantages, ont exclu aux autres. Et Dieu les appelait les synagogues de Satan. Et verset 2, il a dit, verset 11, il a dit, tiens bon, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, il dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la vie de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom. Ainsi que mon nom. Les murailles peuvent s'écouler, les villes peuvent disparaître, les noms gravés des hommes sur les pierres peuvent effacer. Mais, il est dans le ciel l'inscription qui demeure éternelle. Ce que nous voyons au monde, les privilèges par-ci, par-là, est des passagers. Christ a dit, tiens ferme. L'église de Philadelphie a eu cette porte ouverte parce que la langue grecque et la coutume grecque étaient bostées. Et c'est l'objectif de fonder cette ville. À l'heure où nous sommes, je peux dire dans le 19e, 20e siècle, nous avons eu ce qui est les médias, les réseaux sociaux, et nous jouissons beaucoup d'endroits cette grâce importante de propager l'évangile. Mais bientôt, ça a commencé certains endroits et certains pays, même je peux dire même en Amérique,
Ils ont rejeté le Christ même dans certaines églises, dans certains, comme on appelle, des places publiques ou les écoles. Et c'est là le synagogue de Satan règne. Bien-aimé, ne sois pas un synagogue de Satan. Ne rejette pas, ne fais pas exclure. À cause de Dieu, si tu es dans tes domaines, tiens bon. Il dit, celui qui a l'oreille, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sois béni. Ma prière pour toi, la parole de Dieu est écrite pour nous instruire, pour nous enseigner. Pour que toi et moi, nous prenions des leçons. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.